Campeone, campeone. Non, 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 je rigole. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve pour le match de pré-saison, de clôturation plutôt de pré-saison, qui concerne le trophée Gamper, qui est le match d'ouverture de saison qui se joue en général au Camp Nou, mais là qui s'est joué au stade Cruyff de l'équipe B, donc au stade, je crois que c'est Stade Johan Cruyff, il me semble que le nom complet. Mais enfin bref, voilà, le Barça ne pouvait pas jouer au Camp Nou comme il nous l'avait indiqué, mais bon, on s'en moque, ce n'est qu'un détail. Le Barça était opposé à Comeux et ils ont fait une super victoire, 5 buts à 0. Beaucoup de choses positives comme d'habitude, comme beaucoup de choses négatives, mais franchement, on a une droit à une très 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 belle équipe du Barça qui a joué à la cool, vraiment à la cool, mais on a une droit à une bonne première mi-temps et on avait une compo franchement très convaincante avec Juan Garcia au goal, à droite Eric Garcia à la place de Koundé pour laisser un peu plus de repos, en défense centrale Araujo Kubarsi, à gauche Alejandro Balde, dans le milieu de terrain Frenkie de Jong ainsi que Pedri, en 10 Fermin Torres, Fermin Lopez autant pour moi, en pointe Rashford, à gauche Rafinha et à droite Lamine Yamal. Et déjà en premier lieu, on va parler de Fermin Lopez. Les gars, on a notre 10. On a notre 10 pour cette saison. C'est tout. Olmo est un excellent joueur, mais ce que montre Fermin Lopez en cette pré-saison, et c'est dans la continuité de ce qu'il a fait en fin de saison l'année passée, c'est notre 10 attitré. Le gars est trop complet. Récupération de balles, il est énorme. Les passes, il est incroyable. Intelligence de jeu. Et surtout, les frappes. Les frappes, il tente, toujours en première intention, et des goals incroyables. Franchement, il a été. Franchement, j'ai été stupéfait. Il nous a fait un match de fou. Un très très beau match. À l'image de son premier goal, il récupère directement, il réfléchit pas, frappe à ras du poteau, goal direct, pas de chichi. Pas de chichi. Franchement, il a fait un top match. J'ai bien aimé, tout comme dans le terrain, j'ai bien aimé le match de Pedri aussi, que le niveau de récupération a apporté énormément. Il a vraiment fait cette transition entre la défense et l'attaque et j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison parce qu'honnêtement, il a apporté énormément à ce niveau-là. Frédéric donc j'ai trouvé un peu plus timide, mais ça fait quelques matchs où on a un peu moins convaincu. Je suis plus convaincu par Casado personnellement sur le match de prison que Frankie de Jong. Mais bon, je pense que quand l'adversité va monter, il va être, je pense, être à un meilleur niveau, comme on a pu le voir avec Rafinha, qui a fait un meilleur match que ses matchs de pré-saison, qui était dans le cadre de l'Asian Tour. Mais il y a encore des choses à redire, même s'il est buteur. Hein, il est buteur sur une super passe de la Yamal pour lui. Il arrive seul devant le goal, il la met au calme. Il a tenté, il a foiré, mais bon, rien de bien alarmant, franchement. Il a été, voilà, il nous a fait un bon match, mais on se pose l'action, est-ce qu'il va pouvoir être dans la continuité de ce qu'il nous a offert l'année passée? On verra. On verra. Moi, je reste un peu sceptique. Je pense qu'il fera une bonne saison, mais pas une top saison comme il nous a fait l'année passée. Et à droite, ben, la Yamal, quant à lui, comme d'habitude, il s'est amusé. En fait, ce qui est incroyable, c'est un Saiyan. C'est un Saiyan. Plus il combat, plus il devient fort. Plus il joue, plus il devient fort. Parce qu'au début, il a fallu qu'il trouve un peu ses marques. Mais plus le match a avancé, plus il a commencé à avoir la solution, plus il a commencé à passer. Comme à un moment, il a mis un de ses petits pour Alex Vallée. Tu peux pas faire ça, Lamine. Ton ancien coéquipier. Vous avez grandi ensemble, vous avez commencé en équipe première ensemble. Tu peux pas lui faire ça. Et pitié. Enfin bref, non, 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 ça a été franchement un très 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 beau Barça. La défense, moi je sais pas vous, mais j'ai peur. J'ai très peur. Le piège du hors-jeu, il était un peu hasardeux honnêtement. Il y en a deux trois qui devaient passer que l'arbitre a sifflé. J'ai trouvé aussi qu'Alejandro Balde défensivement, ça va vraiment pas. Offensivement, il apporte un peu, pas un peu, il apporte, c'est pas le problème. Mais défensivement, c'est pas top. Vraiment, il va falloir améliorer ça parce que défensivement, je suis pas convaincu du tout de ce qu'il essaye d'offrir avec cette équipe du FC Barcelone. Franchement, on l'a senti à Araujo assez hasardeux, Koubarsi qui voilà un peu stressé, je trouve à des moments. Et Eric Garcia, ça va, il a tenu la route, j'ai pas été déçu. Mais ce piège du hors-jeu, ben, on voit qu'Inigo Martinez manque. Hein.
Je suis désolé, mais on le voit qu'Inigo Martinez manque et ça va, je pense que ça va faire très mal cette saison parce que Comor a beaucoup, beaucoup raté et on a eu droit à un très bon Juan Garcia. Franchement, Juan Garcia, pré-saison, nickel. Nickel. Titulaire indiscutable, numéro un parce qu'on a vu Ter Stegen faire son discours. Malheureusement, on l'entendait pas très bien, donc j'ai pas pu voir réellement ce qu'il disait. Je vais en faire une vidéo prochainement pour voir un peu mon avis. Mais bon, je suis triste. Je suis quand même triste que les supporters du Barça l'ont applaudi. Il fallait l'insulter, les gars. Enfin, pas l'insulter, il fallait le siffler. C'est le football, les gars. Pas après ce qu'il nous a fait, un traite comme ça, faut le siffler, faut pas l'applaudir, hein. Enfin, non, parce qu'il a fait l'effort de bien vouloir envoyer son rapport médical. Et tu voyais qu'il avait la haine. Même à un moment qu'il a fait le câlin à Juan Garcia, tu voyais qu'il avait la haine, hein. Tu le voyais, hein. Tu voyais qu'il avait la haine quand il a vu Juan Garcia rentrer sur le terrain avec son numéro un. Il avait la haine. Et ben, c'est comme ça, mec. Tu te casses. Mais bon, on n'est pas là pour parler de toi. On est là pour parler de l'équipe. J'ai assez parlé de toi ces derniers temps. Et voilà, on a eu franchement la Yamal qui encore met un super. Mais le premier goal, bah voilà, super récupération de Rafinha. Je pense qu'il y a faute. Pour moi, il y a faute. Mais directement, il la met, il a juste à la placer. Donc voilà, il met le 4-0 à ce moment-là. Mais juste à la fin, enfin, première mi-temps, et à la 49e, Ferran Torres qui l'envoie dans l'aile, il arrive, il rentre, enroulé, ras du poteau, allez, goal, salut, c'est moi, je m'appelle Lamine Yamal. Et il aurait pu en mettre deux trois comme ça facile. Mais il a vraiment joué avec nonchalance. Ce que j'ai bien aimé, c'est que quand Koundé est monté, il avait ses habitudes parce qu'à un moment Koundé était dans la surface de réparation et lui l'a quand même couvert. Il a comme ce réflexe de courir directement Koundé au lieu qu'il pourrait aller dans la surface de réparation ou aider en attaque pour dire voilà je m'en fous, je reviens pas. Mais voilà, on a eu droit à un bon Lamine Yamal honnêtement. Franchement, il nous prépare une top saison. Il est parti pour aller prendre son ballon d'or selon moi. Vraiment, c'est le meilleur joueur au monde. C'est le meilleur joueur au monde, c'est le meilleur joueur de la saison. Il y a aucun débat à ce niveau-là, je suis désolé. Et techniquement, il est trop loin. Même l'intelligence dépasse. Tu vois, un bête match où tu vois qu'il s'en fout, c'est un super match pour un joueur lambda. C'est ça qui est dingue. Et tu vois qu'il y en a plusieurs qui ont bien levé le pied, hein. Mais il y en a un, franchement, où je suis assez déçu pour lui, c'est Rashford. J'espère que lui, il n'y aura pas de conséquences par rapport à son raté, parce que Rashford fait un bon match. Mais je crois, non, c'est lui qui met la passe D, c'est lui qui met la passe D pour finir. Autant pour moi. Et il y a un moment, il est envoyé en profondeur par Lamine Yamal, qui lui fait une super passe entre deux. Il arrive, fait le plus dur, il dribble le gardien, il passe défenseur, et il arrive à tirer à côté. Il arrive à tirer à côté. Et j'espère que ça passe dans son parce que juste après, il est remplacé par Ferran Torres. Et je pense, attention, moi je pense pas que c'était une punition de la part d'Hansi Flick. C'est juste que je pense qu'Hansi Flick voulait quand même donner du rythme à Ferran Torres parce que ça va être ses deux attaquants titulaires vu que Lewandowski est blessé pendant 3 semaines. Et donc, il devait absolument donner 45 minutes à Ferran Torres, il n'avait pas le choix. Mais j'espère que le fait que voilà qu'il ait fait ce gros raté, ça va pas jouer son mental. Moi je pense que ouais, et je pense que je peux déjà vous annoncer, Rashford ça va flop, hein. Ça va flop, ouf que c'est un prêt. À la rigueur, on va payer 5 millions pour leur faire plaisir parce qu'on va pas l'acheter, mais ça va flop. Je pense pas que ça ira, honnêtement. Après, c'est le début de saison. Je parle juste de mon ressenti. J'espère que ça va fonctionner, attention. Mais des gars comme ça, que ça commence comme ça, mentalement, qui suivent pas, ça ira pas. Et c'est là que d'un côté, je suis content que Ferran Torres ait raté. Pas content que bien fait Ferran Torres t'a raté. Je suis content pour Rashford qui pourra peut-être se dire voilà, mon remplaçant, il a raté une grosse occasion avec la mine qui envoie, où je suis seul devant le goal et je la mets à côté, voilà, avec une super phase, honnêtement. Voilà, je suis quand même un peu rassuré pour Rashford à ce niveau-là. Et on a eu droit à des changements, on a eu des belles montées. Tony Fernandez, franchement, j'espère qu'il va continuer avec nous cette saison parce que je trouve qu'il a proposé énormément de choses. Il aurait pu encore créer une action. Bardi, lui, il n'a pas joué énormément, donc il n'a pas pu montrer son talent. Torrent, ce que j'aurais bien aimé voir. Euh, la deuxième mi-temps était beaucoup plus calme. Il faut dire ce qu'est la défense. Elle subissait. Mais on a eu Dro aussi qui vraiment a fait une belle montée. Franchement, beaucoup de joueurs talentueux qui nous attendent pour la saison prochaine, hein. Vraiment beaucoup de joueurs talentueux. Et on a vraiment hâte de voir ce que ce Barça peut nous réserver. Mais le Barça est champion du trophée Gamper. C'est très intéressant ce qui a été vu. Je pense que voilà, Fermin, lui, ne va pas bouger. Il va vraiment être notre 10 cette saison. Il est prêt. Pour moi, il est vraiment prêt. Il va assumer. Il va assumer comme jamais. Et s'il va nous apporter énormément. Parce que le fait de tenter des frappes de loin, c'est ce qui nous a beaucoup manqué. Par exemple, moi, je reprochais beaucoup ça à Pedri,
qui tentait très rarement des frappes de loin quand il t'as pas réellement de solution. Et lui, il tente, il s'en moque et ça passe souvent, hein. Il a une très très belle frappe et techniquement, il est très 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 fort, hein. Donc, il faut pas. Faut se dire que voilà, franchement, c'est de très bon augure cette saison. On termine sur une très belle note. On a montré des très belles choses. On va voir le premier match de championnat ce que ça va donner. On a vraiment hâte. Mais que du positif. Vraiment que du positif avec cette équipe. Et juste la défense. Je suis encore un peu sceptique pour cette défense. Et j'espère que le manque d'Inigo Martinez ne se fera pas se ressentir. Mais je suis très inquiet de voir comment ce piège du hors-jeu va être réglé. Parce que maintenant les équipes t'attendent. Les équipes vont faire le maximum pour essayer de déjouer ce piège du hors-jeu. Donc la profondeur, on a vu, il y a eu de la profondeur. Diao, à un moment, il a fait une très belle percée ou qui rate son face à face. Parce qu'il y a plusieurs occasions, si c'est pas comme eux, on encaisse. On encaisse. Je sais que la philosophie d'Anziflick, c'est marquer plus qu'encaisser. Mais à un moment, voilà, je sais pas si ça fonctionnera toujours. Nous verrons. Nous verrons. En tout cas, voilà, c'est une grosse saison qui nous attend. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce match. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et visca ça.